Et sur ton enseignement. Et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi. Car en agissant ainsi. Tu te sauveras toi-même. Tu te sauveras toi-même. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Et tu sauveras celui qui t'écoute. Alléluia. Amen. Pourquoi c'est si une grande préoccupation? La Bible dit veille sur toi-même. Veille sur ton enseignement. Parce qu'en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi cette préoccupation? Pourquoi cela? Ou bien ça devait répondre à quoi? Pourquoi cela? Alléluia. Amen. 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 Toutes ces choses sont importantes comme question. Ce soir, de quoi allons-nous parler? Et toi là. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit, veille sur ton enseignement, ainsi tu te sauveras toi-même et tu sauveras celui qui t'écoute. La question c'est qui m'écoute? Alléluia. Amen. Qui m'écoute? Alléluia. Amen. Je vais demander à quelqu'un de prendre acte 26, 17 et puis une autre personne va prendre acte 13, 47. On va voir qui nous écoute. Du milieu de ce peuple En t'arrachant du milieu de ce peuple et des nations vers qui je t'envoie maintenant, qui je t'envoie maintenant, pour ouvrir les yeux, pour ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent de de la ténèbre la ténèbre vers la lumière vers la lumière et de l'autorité de Satan et de l'autorité de Satan vers Elohim, vers Elohim. afin qu'ils reçoivent Donc on parle de qui ici? Ce peuple Et du milieu des païens. est du milieu des païens. Vers qui je t'envoie. Alléluia. Amen. Assieds-toi. Il y a deux peuples. Il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Vers qui je t'envoie. Alléluia. Il y a deux peuples. Il y a ce peuple. Et puis il y a les païens. Amen. Il y a deux peuples. Il y a ce peuple et il y a les païens. Donc on connaît déjà un peuple. Quel est le peuple que nous connaissons? C'est les païens. On connaît les païens. Maintenant l'autre peuple on ne le connaît pas. Pour lequel le Seigneur nous choisit et le Seigneur nous dit de veiller sur notre enseignement pour sauver ce peuple et puis pour sauver les païens. Alléluia. Amen. On prend acte 13, verset 47. Nous l'a entendu le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, Je t'ai établi pour être la lumière des nations. pour porter le salut jusqu'aux extrémités de Pour la terre. porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens Les païens. se réjouissaient en entendant cela. Amen. Les païens se réjouissaient en attendant cela. Acte 13, verset 47, c'est ça? Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir dans l'amour du Seigneur. Amen. Amen. Donc ici, on a toujours deux peuples. Tout à l'heure, on a dit les païens. Alléluia. Amen. Les mêmes païens, on les a remplacés par la nation. Mais quel est le premier peuple que le Seigneur choisit? Oui. C'est l'enseignant. Celui qui l'envoie vers les peuples. Amen. Amen. Non, quel est le premier peuple que le Seigneur choisit? Oui. Ce n'est pas les païens. Les païens, c'est le deuxième peuple. Mais le premier peuple, il ne donne pas le nom. Quel est ce premier peuple? Il ne donne pas le nom, mais il dit j'étais établi. J'étais établi. Donc il vient d'Israël. Du choix de Dieu. Du choix de Dieu. C'est le choix de Dieu. Quel est ce peuple-là? Oui. C'est nous. Non, ce n'est pas vous. Oui. C'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Alléluia.
Si je suis ivoirien, ce peuple c'est la Côte d'Ivoire. Parce qu'en réalité, ce peuple dont Dieu parle, c'est ta famille. Il dit, je t'ai choisi au milieu de tes frères et sœurs, sur qui je t'ai établi. C'est pourquoi la Bible dit que tu auras pour ennemis les enfants de ta maison. Amen. Alléluia. Amen. C'est au milieu de nos frères et sœurs qui nous a choisis. Amen. Et c'est sur eux d'abord, il nous établit. C'est pourquoi il dira, on va aller prêcher l'évangile aux païens, mais à commencer par ceux de la maison. Alléluia. Amen. C'est sur eux là, il nous a établis. C'est pour eux là, il nous a choisis. C'est pour eux, nous sommes la lumière du monde. Amen. Amen. Mais à quand nous échouons, c'est aussi là notre préoccupation. Si le Seigneur nous a choisis, pourquoi on échoue? Alléluia. Si le Seigneur nous a choisis, pourquoi on échoue? En tant que si nous sommes le choix de Dieu, cela sous-entend qu'il nous a équipés, il nous a donné des armes. Mais pourquoi est-ce qu'on échoue? C'est la question qu'il faut poser à ton frère. Il faut dire voisin. Si Dieu t'a choisi, pourquoi tu échoues? Demande-lui un peu bien, tape-le comme ça. Tu dis voisin. Fais comme ça, voisin. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Je dis de regarder le voisin. Prends la position. Prends la position. Prends la position. Maintenant, prends ta main comme ça. Prends ta main. Prends ta main, tu touches son épaule. Tu dis voisin. Pourquoi tu échoues? Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc quand le Seigneur nous choisit sur deux peuples, sur deux esprits, sur deux mondes spirituels, c'est sur ce peuple que le Seigneur nous choisit. Amen. Il y a des esprits sur lesquels le Seigneur nous a choisis. Il y a l'esprit des païens, il y a l'esprit de la famille. Pourquoi on échoue? Galates 2, verset 20. Quelqu'un fait la lecture. Il dit quoi? Crucifié J'ai été crucifié avec Christ. avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. ce n'est plus moi qui vis, C'est Christ qui vit mais en c'est moi. Mashiach qui vit en moi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Pourquoi est-ce que tu échoues? Parle-nous, papa. Annonce. Pourquoi est-ce qu'en réalité tu échoues? Ce qui fait que tu échoues, c'est que d'abord au préalable, tu étais dans une famille. Il y a un esprit de famille qui contrôle toute la famille. Et à cause de cet esprit, tu étais aussi païen. Alors tant que tu étais païen, il y avait un esprit de païen qui te contrôlait. Mais le Seigneur t'a choisi. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. Si tu échoues, c'est parce que tu as repris encore l'esprit de la famille, l'esprit de païen, l'esprit de toutes ces choses-là. C'est ce que tu allais reprendre. C'est pourquoi encore que tu échoues. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es sur la ligne de la gloire, tu es sur la marche de la gloire, tu es sur le chemin de la gloire, rappelle-toi du comportement de la famille. Amen. Je vais dire à quelqu'un, il viendra des esprits qui vont te permettre de poser des actes. Ouvre les yeux pour savoir si tu ne reconnais pas cet esprit. Regardez quand Joseph, il est en chemin. Premièrement, ses frères disent on n'a qu'à le vendre. Deuxièmement, on le vend. Troisièmement, il arrive chez Potiphar. Hey. Annonce. Quand Joseph arrive chez Potiphar, le premier acte, on lui demande de poser là-bas. On lui dit tout simplement de coucher avec la femme de Potiphar. La femme de Potiphar dit viens coucher avec moi. Joseph dit non, je reconnais cet esprit, il est quitté dans ma famille. Regarde, quand tu es en train d'être béni là, l'esprit de la famille te suit. Vérité. Joseph dit, je reconnais cet esprit, c'est un esprit de famille. Cet esprit va m'amener à voler le trône de quelqu'un. Cet esprit va m'amener à tuer quelqu'un. Je vous explique pourquoi. Joseph, à cause de sa gloire,
ses frères se sont mis ensemble pour le vendre, il pouvait mourir. Si tu aimes la femme de quelqu'un, tu es obligé de tuer la personne pour prendre sa femme. Vérité. Dans USS, savait que cette union peut tuer quelqu'un à cause de son étoile. Il reconnaît cet esprit, c'est quitté dans sa famille, ça le suit. Regarde, il t'arrive par moment de devenir quelqu'un de bon. Et puis tu ouvres des portes. Et puis tu crois des personnes qui vont t'aider. C'est en ce moment, l'esprit de gros cœur de la famille là vient te visiter. Et ton comportement de famille là vient et puis tu fais couler cette bénédiction. La mendicité, la pauvreté vient te visiter au point qu'on t'appelle à la table des rois. On dit de manger avec les fourchettes, tu laves ta main. Pourquoi? À cette table, on ne lave pas la main. C'est avec les fourchettes on mange. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Je dis, dans la cour des grands où tu veux monter là, là-bas on s'assoit à table, on prend le couteau, on prend la fourchette, on prend les cuillères, là-bas on mange avec la main gauche. C'est vrai, tu ne peux pas manger avec la main gauche parce qu'on a dit que la main gauche c'est la main de la malédiction. Oh, je t'informe que c'est là que se trouve la prospérité, la bénédiction, tout l'argent que tu cherches. Vous savez ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que ce que maintenant tu es en train de voir là, ce qu'on est en train de te montrer, tu as du mal à faire parce que c'est contraire à ta tradition. C'est contraire à la volonté de ton esprit. C'est contraire à la volonté de l'esprit des païens. C'est contraire à la volonté de l'esprit humain qui est dans ta famille. Oui. Regardez un peu, Joseph arrive dans la prison. Et quand il arrive en prison, il y a deux personnes qui croisent. Celui qui fait le pain et puis celui qui fait le vin. Alléluia. Amen. Mon ami, il ne faut pas avoir l'esprit de pain. Amen. Amen, hein? Amen. Il ne faut pas avoir l'esprit de pain. Joseph voit les deux personnes et il s'attache à quelqu'un. Il y a un qui fabrique les gâteaux au four, du pain, tout ça là. Il les regarde. Il dit, je vais me coller à celui qui fait le vin. Vous savez pourquoi? Le pain, quand il dort, il devient goudiou. Et quand il est devenu goudiou, il n'a plus la même valeur. Mais le vin, quand il dort, il devient plus bon que hier. Quand plus le vin vieillit, il se bonifie. Or, quand tu as une vision, tu as un rêve, plus le temps passe, tu te rapproches de la réalisation du rêve. C'est comme ça le vin. Plus il vieillit, plus il devient plus coûteux encore. Parce qu'il se bonifie. Oh, Joseph se rappelle de ses frères. Il avait fait un songe. Plus il était fidèle à son songe, plus il était proche de la royauté. Moins ses frères étaient fidèles à leur songe, plus eux, ils étaient loin de l'amener à accomplir sa bénédiction. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Yeshua qui vit en moi. Amen. Est-ce que c'est Yeshua qui vit en toi? Est-ce que l'esprit de la famille n'est pas en train de rentrer en toi? Alléluia. Amen. Est-ce que l'esprit de la famille n'est pas en train de rentrer en toi? Est-ce que tu contrôles un peu ton comportement, ta réaction, tes agissements? Est-ce que le témoin de la famille n'est pas venu te contrôler? Moi, tu avais dit que désormais tu n'es plus de cette famille, mais tu traînes encore les méchancetés, leur vol, leur viol, leur mensonge, leur orgueil, tu traînes encore ça. Cet esprit qui est en toi, est-ce que tu ne le reconnais pas dans ta famille? Retire-le de toi. Amen. Parce que si l'esprit de Dieu est en toi, l'esprit qui domine la famille peut être en toi. Si l'esprit de Dieu est en toi, le comportement des païens peut être en toi. Si l'esprit de Dieu est en toi, le comportement qui mettait ta famille dans la pauvreté, dans la honte, peut pas être en toi. Si l'esprit de Dieu est en toi, la gloire de l'Éternel resplendit sur ta vie. Oh, ils m'ont parlé mal. Oh, dans ta famille, on ne frustre pas les gens. Tu es arrivé dans le Seigneur, on ne te frustre pas aussi. Mais c'est le même esprit que tu traînes là. Je le regarde seulement faire. Mais un jour,
Oh, vous êtes le président du village de rancune et tu es rentré encore avec le Seigneur avec la rancune. Comment est-ce que tu peux avancer? C'est la même chose que la famille a. C'est pourquoi elle est là où elle se trouve. C'est la même chose que les païens ont. C'est pourquoi ils sont là où ils se trouvent. Toi, tu veux les transporter encore. Oh, la Bible dit, celui qui est avec moi, il est contre les autres. Celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Donc, si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, si tu vis que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vit, qui vit en toi? Voilà à quel moment on échoue. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est pourquoi il dit, veille sur ton enseignement. Tu te feras du bien toi-même. Et tu feras du bien à ceux qui t'écoutent. Et puis maintenant aux païens. Pourquoi il dit toi-même? Parce que si le Seigneur est avec toi et que la gloire de l'Éternel doit t'élever, c'est toi qui as élevé d'abord. Amen. Amen. Ensuite, tu deviens un canal de bénédiction pour ta famille. Et puis après, le reste bénéficie. Alléluia. Quand Joseph est resté fidèle à sa vision, à son songe, qui a été le premier à goûter son salaire? C'est lui-même. Et après, il a appelé maintenant sa famille. Et depuis lors, il est devenu source de bénédiction pour les païens. Bien aimé, Dieu t'a choisi, c'est pour trois choses. Premièrement, toi-même tu dois être béni. Amen. Mais pour que tu sois béni, il faut que l'esprit qui domine la famille ne te domine pas. Moi, tu me connais. Moi, tu me connais. Moi, le fils de Koudou. Moi, la fille de Koudou. On ne fait rien ça. On veut reconnaître le fils de Koudou ressuscité en Yeshua Mashiach. Alléluia. Ça fonctionne. Amen. Sinon, le reste là échoue en route. Est-ce qu'il sait à qui il parle? Oui. On te connaît. Tu es endetté. Est-ce que tu as déjà payé ta place au cimetière? On te connaît, on sait à qui on parle. On parle à quelqu'un qui n'a pas encore pris sa place au cimetière. Il ne sait pas où on va le mettre. Regarde ce langage familial là, cet esprit de la famille là, on se promène avec lui et on dit on a le Seigneur en nous. Non, moi mes problèmes je n'explique pas à quelqu'un. Tu n'expliques pas à quelqu'un. Il n'y a pas de problème. Ta vie en pâtira. Parce qu'aucun être sur la terre ici n'a solution à ces problèmes. Je vous informe en même temps. Il n'y a pas quelqu'un qui a solution de ces problèmes. La solution de tes problèmes se trouve dans la main de quelqu'un d'autre. Moi, mes problèmes, je n'explique pas à quelqu'un. Moi, ma vie, là, je n'étale pas à quelqu'un. Moi, mon ceci, il ne faut pas faire. Fais attention quand tu arrives au ciel, tu as expliqué à Satan ou bien à Dieu. Tout ce qui ne vient pas de Dieu vient pour tuer l'homme. Quand tu n'expliques pas, tu vas mourir avec. Tout ce qui vient du Seigneur, c'est pour élever la gloire de Dieu. Quand tu expliques, ça fait communication et ça fait évangélisation. Tu vas au ciel avec. Donc que ce soit de l'autre côté ou de l'autre côté, on présente toujours ce qu'on a de bien ou de mal. C'est pourquoi il a dit, venez à moi, déposez vos fardeaux. Tu es chrétien et tu n'expliques pas à l'homme. Mais du moment où tu es chrétien, je t'informe que tu es sous la gouverne du Saint-Esprit. Donc partout où tu te trouves, tu es à l'église. Donc tu es assis à l'église et puis tu dis au propriétaire de l'église, moi mon affaire, je n'explique pas à quelqu'un. Parce que dans ta famille, vous êtes renfermés sur vous. Votre renfermement a construit comme des châteaux. Non, chez nous on est bien éduqués. Votre bonne éducation là, quelle est la rue? Quelle est la rue qui porte le nom de votre village? Dans votre famille, c'est le nom de qui porte l'identification d'une rue. Non, moi je suis ceci, moi je suis cela. C'est un esprit de famille qui est en train de te contrôler encore. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous ne pouvez pas dire que c'est Yeshua Mashiach qui est désormais en moi.
Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il est question. Pourquoi est-ce que tu ne réussis pas? Regardez, le monsieur arrive, on l'enlève en prison. Il arrive devant. Et le roi satanique lui demande. Ce qu'on a fait comme son, ça veut dire quoi? Il lui dit, voilà cette explication. Désormais, il devient un roi. Ça dit, il ne ment pas encore. Vous savez pourquoi il n'a pas menti? Le roi là, face à qui il est là, il est comme le père de l'Égypte. Il est comme le père de famille. Or, dans sa famille, les gens mentent là-bas. Parce que ses frères sont réunis pour aller dire à leur papa que lui, il est mort. C'est un esprit de mensonge. Donc, quand il s'est retrouvé devant, Pharaon, il s'est dit que si je mens, l'esprit de la famille va me rattraper. Donc, tout ce que j'ai fait jusque-là, ce sera inutile. Alléluia. Amen. Ce sera inutile. Alors, il décide de dire la vérité. C'est pour vous dire qu'à chaque étape de la vie, de l'élévation, il y a un esprit qui est au rendez-vous. Il y a un esprit de famille qui est au rendez-vous. Ça peut être la ruse, ça peut être le mensonge, ça peut être le vol, ça peut être tout ce que vous pouvez imaginer. Mais cet esprit est représenté sur la vie de quelqu'un dans votre famille. Avant de poser un mauvais acte, rappelle-toi dans ta famille si quelqu'un n'est pas sur ce dossier. Alléluia. Rappelle-toi. Parce que partout l'esprit de la famille, l'esprit démoniaque va te suivre. C'est pourquoi il dit, veille sur ton enseignement. Ça veut dire, rappelle-toi chaque instant de ce que le Seigneur t'a appris. Rappelle-toi, n'oublie jamais qu'avec le Seigneur, il y a ça il faut faire, il y a ça il ne faut pas faire. Alléluia. Amen. Et donc, il va s'asseoir plus tard. Il devient un petit roi. Alléluia. Amen. Et le diable vient lui dire, tes frères t'ont fait du mal. Ils t'ont vendu. Ils ont fait ceci. Ils ont fait cela. Il dit au diable, je reconnais cet esprit que tu me mets à moi. C'est la rancune. Mes frères étaient rancuniers, c'est pourquoi ils m'ont vendu. Si je suis rancunier, c'est que je viens d'accepter l'esprit que j'ai laissé en famille. Je ne suis pas rancunier. Je m'avais cherché mes frères, ils vont venir manger avec moi. Pourquoi il va chercher ses frères, ils vont venir manger avec lui? Parce que quand vous lisez les premiers passages bibliques, la Bible dit que j'ai été choisi du milieu d'eux pour que tu sois une lumière pour eux. Le fait qu'il allait les chercher pour manger avec eux, lui, il a renié l'esprit de rancune. Donc, il a brisé l'esprit de rancune. Le fait qu'il a refusé de coucher avec la femme de Potiphar, il a refusé l'esprit de crime. Parce que ses frères sont mis ensemble pour pouvoir le vendre. Ils pouvaient mourir. D'ailleurs, ils l'ont tué à leur bouche. Ils ont dit à leur papa, une bête féroce l'a bouffé. Donc, d'ailleurs, ils l'ont tué, ils l'ont enterré. Or, tu ne peux pas sortir avec la femme de quelqu'un qui est puissant, qui sait que s'il t'attrape, il va bouffer ta tête et puis tu n'as pas le tuer. Donc il y avait forcément un crime qui se préparait. Alléluia. Amen. Toi, tu dois veiller sur ton enseignement. Quand tu découvres déjà le comportement mesquin de la famille, démoniaque, qui était avec toi, qui te sauvait des situations, ça ne peut plus te sauver des situations dans le Seigneur. Ce qui te sauvera des situations dans le Seigneur, c'est la présence de l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Alléluia. Et il va chercher ses frères. Je suis en train de dire que à chaque étape de l'élévation dans ta vie, l'esprit du diable est présent. À chaque étape de l'élévation de ta vie, l'esprit de ta famille, l'esprit de mensonge, soit en mal dans ta famille, on triche dans ta famille, on tue dans ta famille, on vole dans ta famille, on fait quelque chose dans ta famille. À chaque étape, cet esprit vient te voir pour voir s'il va te permettre de fauter. Et une fois que tu as fauté, en même temps, il a le dessus sur toi. C'est en ce moment que tu souffres inutilement dans les églises.
Alléluia. Amen. Je voulais dire quelque chose à quelqu'un. Laisse le Seigneur contrôler ta vie. Amen. Laisse le Seigneur contrôler ta vie. Tant que le Seigneur ne contrôle pas ta vie, tu ne peux pas avancer. Parce que tant que le Seigneur ne contrôle pas ta vie, l'esprit de la famille viendra te visiter. Le démon du peuple viendra te visiter. Le démon des païens viendra te visiter. Et il te fera échouer toutefois. Alors, ce soir, si tu veux retenir quelque chose en partant d'ici, c'est que tu dois te laisser diriger par l'Esprit de Dieu. Amen. C'est l'Esprit de Dieu dit. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui bâtit sans l'Éternel, bâtit en... Que le Seigneur vous bénisse. Amen.